Salut et bienvenue pour le numéro 319 de votre émission Afrobasket Magazine, dont je vous propose de découvrir le sommaire. Nous reviendrons sur la première fenêtre des éliminatoires de la Coupe du Monde qui s'est déroulée en Tunisie du 27 au 30 novembre. Ensuite, direction le Caire en Égypte pour vous faire vivre la phase finale de la Women Basket League Africa. Enfin, la grande île de Madagascar a été la dernière étape pour le grand rendez-vous du 3x3 avec l'Africa Cup. Les lampions se sont éteints au Caire sur la Women Basket League Africa, phase finale des clubs champions africains dames. La deuxième compétition majeure après l'Afrobasket a connu un succès fou. Joël Bogmis. Les nouvelles reines d'Afrique nous viennent d'Égypte. Al-Ahly Sporting Club a pris les rênes de la Women Basketball League après la tentative manquée de 2024. L'équipe égyptienne est venue à bout de Ferroviario de Maputo, tenant du titre à l'issue de la finale de la WBL 2025 qui s'est disputée dimanche 14 décembre 2025 au Caire. Un remake de l'édition précédente qui s'est tenue à Dakar au Sénégal. Il y a un an, Ferroviario de Maputo s'était imposé face aux Égyptiennes et décrocha ainsi son troisième titre continental. Pour empêcher aux tenantes du titre de faire un back-to-back, Al-Ahly a misé sur un parcours sans faute. 6 victoires pour autant de sorties. Belle fin de compétition pour le représentant d'Égypte, notamment pour Ranin El Gedaoui, auteur d'un double-double, 29 points et 18 rebonds obtenus lors de la finale contre Ferroviario de Maputo. Alhamdulillah, it means everything. It means that we all worked hard for this moment and I wouldn't have done this without my team and my coach. Belle retrouvaille entre APR Women et AS Ville de Dakar. Les deux formations étaient opposées lors du match de la 3e place. APR Women a battu AS Ville de Dakar 90-84. Un match aux allures de finale qui a connu des prolongations jusqu'à la domination de l'équipe rwandaise. Sporting Club de Luanda et Kenya Port Authority Women terminent respectivement 5e et 6e au classement. Le club angolais est tombé à 2 reprises en phase de groupe face à Al-Ahly 65-86 et REG 67-64. Le troisième faux pas s'effectue en quart de finale face à Ferroviario 58-66. Les Kenyanes, quant à elles, ont bien démarré le tournoi avant de trébucher tour à tour face à Ferroviario 76-91, en quart de finale face à APR 79-76, puis face à Sporting Club de Luanda. REG perd une place au tableau et se hisse 7e devant CNSS de la République démocratique du Congo, FAP, First Bank Basketball Club du Nigeria et FBA de Côte d'Ivoire complètent le classement. Braveheart Basketball Club du Malawi perd toutes ses rencontres du tournoi et ferme le tableau à la 12e place. Le Palais des Sports Mahama Sina a vibré du 5 au 7 décembre dernier au son de Alefa Madagascar. Mika Slamdank nous ramène dans l'ambiance. La 7e édition de la FIBA 3x3 Africa Cup 2025 s'est tenue du 5 au 7 décembre au Palais des Sports et de la Culture de Mahamasn en Antananarivo. 3 jours de compétition intense rassemblant les meilleures nations du basketball 3x3 africain venues défendre leurs couleurs dans une ambiance électrique. Le tournoi féminin a ouvert les hostilités. Des équipes nationales invitées par les fédérations africaines se sont lancées dans la bataille pour le titre continental. Dès les phases de poule, le rythme a été soutenu avec des duels physiques, des tirs à distance précis et une circulation de balles rapide qui a tenu les spectateurs en haleine. En finale, Madagascar a affronté l'Égypte dans un match très serré, remporté sur le fil 21-20. Cette année, par rapport à l'année dernière, côté de joueuses, c'était un peu difficile parce qu'on n'avait que 9 jours pour jouer ensemble. Parce que moi, j'étais pas à Mada. Mais notre avantage, c'est qu'on était plus agressif sur la défense à l'arrivée de Saint-Match et c'était un avantage pour nous parce que l'année dernière, c'était pas pareil. Mais derrière ce duel au sommet, d'autres équipes se sont illustrées. Le Kenya, après un parcours solide, a décroché la médaille de bronze, s'imposant lors du match pour la 3e place grâce à son jeu explosif et sa défense agressive. Les performances de ces équipes montrent que le 3x3 féminin africain est de plus en plus compétitif et que les surprises sont toujours possibles. Chez les hommes, 14 équipes ont rivalisé d'un
intensité, avec des phases de poule rythmées et très disputées. Madagascar et l'Égypte se sont retrouvés en finale pour un duel serré, remporté 21-20 par Madagascar. Je crois que c'est la cohésion d'équipe, parce que nous, ça faisait longtemps qu'on est ensemble, nous quatre là. Donc je crois que c'est pour ça, mais il y a aussi l'adresse et puis la combativité, parce que nous, lorsque c'est un match décisif, on change de visage. Mais les matchs pour la 3e place ont également offert du spectacle. Le Rwanda, avec sa jeunesse et son énergie, a su s'imposer face à l'Algérie. Décrochant ainsi la médaille de bronze, les MVP de la compétition ont été élus pour récompenser les individualités marquantes. Mina Harsouzaoufer chez les femmes et Eliran Diamampion chez les hommes, tous deux ayant été décisifs dans le succès de leurs équipes. Mais ce tournoi aura été le théâtre de belles performances collectives des équipes terminant sur le podium, confirmant que le niveau du 3x3 africain ne cesse de s'élever. Ainsi, cette édition 2025 a offert un spectacle complet, des finalistes allaitantes, des duels pour la 3e place intense et des équipes capables de rivaliser avec les meilleurs. Du 27 au 30 novembre, Tunis a accueilli les groupes A et C pour la première fenêtre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2027 au Qatar. Malik Dawo y était. Disputée du 27 au 30 novembre dernier, la première fenêtre des éliminatoires en Afrique pour la Coupe du Monde de basket a sacré des Guinéens à ce stade de la compétition. En effet, l'objectif pour le Sili était clair, montrer que malgré un passé mitigé dans les éliminatoires, rivaliser avec les meilleurs et viser une qualification pour le mondial n'est pas utopique, ce qui serait une première à l'échelle des seniors. Pour ce faire, les Guinéens ont donc battu le Rwanda, le Nigeria et la Tunisie dans le groupe C. Avec un bilan de 3 victoires, 0 défaites, c'est la seule équipe invaincue de cette fenêtre, donc la meilleure. Ce résultat constitue un tournant historique pour le basketball guinéen, qui n'avait jamais connu une telle réussite dans les éliminatoires africaines. La cohésion, la discipline défensive et la détermination mentale ont fait la différence même face à des équipes plus traditionnelles sur la scène africaine. Shannon Evans a été l'un des grands artisans de ce succès avec une production offensive notable. Le meneur arrière a scoré une moyenne de 22 points sur la fenêtre. Suleiman Boum a été lui aussi très important avec ses 20 points de moyenne, capable de scorer, provoquer des fautes adverses et apporter du sang-froid dans les moments clés. Il a été le parfait complément d'Evans. Avec cette traction arrière, la Guinée a été injouable. Et dire que le Sili serait encore meilleur si son joueur d'Euroleague évoluant à Monaco, Alpha Diallo, arrive à se rendre disponible pour les prochaines fenêtres. La Tunisie, qui a fait revenir sur le banc l'expérimenté Adel Tatli à la place de Mehdi Mari, se classe second du groupe avec 2 victoires pour 1 défaite, devant le Nigeria, 1 victoire, 2 défaites, tandis que le Rwanda s'en tire avec le bonnet d'âne, 3 défaites. Dans le groupe A, 3 sélections se retrouvent à égalité avec le même bilan. Le Soudan du Sud, le Cameroun et le Cap-Vert comptent 5 points, c'est-à-dire 2 victoires pour 1 défaite. La Libye ferme la marche avec aucune victoire lors de cette fenêtre. Comme on peut le voir, la road to Doha va être longue et âprement disputée. Rendez-vous donc en février pour les premières oppositions des groupes B et D. Ivan Almeida, international capverdien, s'est confié à Afrobasket. C'est notre entretien exclusif. Salut Yvan. Salut, ça va? Ça va et toi? Ça va bien, ça va bien. Alors, on va quand même revenir sur l'Afrobasket qui vient de se terminer. Alors, comment tu as vécu cet Afrobasket avec le Cap-Vert? C'est difficile de parler du Afrobasket. Vraiment, on a rêvé d'arriver jusqu'à la finale. Je pense qu'on arrive à un très bon groupe. Ça fait 8 ans qu'on est dans ce chemin-là, avec plein de difficultés, avec plein de sacrifices de beaucoup de joueurs et beaucoup d'aide aussi des joueurs. Congo, il avait une très bonne équipe. Juste pour nous, le fait qu'on
qu'on joue beaucoup de temps ensemble déjà, comme je vous avais dit depuis 8 ans, qu'on est dans ce schéma-là d'entendre grandir le basket capverdien. On n'avait plus d'armes et on savait comment jouer à la fin du match. Mais je pense que ces matchs aussi nous a fait mise un pied le pied sur le sol. Pas qu'on ne sait pas c'était quoi notre qualité, mais tu as vu une équipe de Cap-Vert qui se battait tête en tête avec la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, qui est une équipe qui a été 10e de l'Afro-Basket l'édition avant, en 2021. Donc une équipe très forte avec des joueurs qui sont bien entourés entre eux aussi, qui ont fait un grand projet. Et tu vois que nous, on est là tête à tête. L'équipe de Rwanda, il n'est pas faible. Je pense qu'ils sont en mode construction. Ils ont perdu des joueurs importants qui sont maintenant dans le staff technique. On va arriver à l'équipe le fameux match contre l'Angola. C'est difficile de parler de ça parce qu'on avait un collègue de travail aussi dans l'équipe d'Angola qui était toujours par terre. Ils n'ont pas sifflé un faute technique. Moi, je n'ai même pas demandé à rien. J'ai pris un tir, j'ai eu un peu de contact dans l'air et quand je suis tombé par terre. Je me suis réveillé pour courir derrière. Ils m'ont donné mon deuxième faute technique et ils m'ont sorti du match. C'est un match qui aurait dû avoir plus de contrôle. Mais à part que ça, je pense que notre équipe a bien répondu. Et même cette équipe qui était à Afro-Basket, je pense que tout le monde peut le dire. Tu peux dire que c'était une équipe de haut niveau qui était là-bas. Février, c'est bientôt les éliminatoires de la Coupe du Monde. Alors, quelles sont les ambitions du Cap-Vert? On va faire la doublette. On va faire la doublette. On ne veut pas être quelque chose de qui quelqu'un peut dire que c'était de la chance. Donc maintenant, il faut prouver qu'on est consistant. On est dans un groupe très fort avec Cameroun, Libye et South Sudan. Je pense que ça peut être que des défis qu'on doit accepter et faire en sorte qu'on est dans le championnat du monde. Merci beaucoup, Yvan. Merci à vous aussi de m'inviter. Merci. Voilà, c'en est fini pour le numéro 319 de votre émission Afro Basket Magazine. Restez fidèles à la suite de nos programmes. Au revoir.